Je suis complètement fascinée par les cieux, c'est quelque chose qui me procure énormément de bien-être et de sérénité à chaque fois que je regarde le ciel bouger, que je regarde les nuages, les oiseaux. Surtout là en confinement, étant enfermée du coup dans mon petit appartement et étant en ville, le ciel, c'est un espace qui me permet de me rapprocher de la nature et quand je le vois en fait je vois uniquement un monde sauvage parce que le ciel, bon même si on commence à polluer de plus en plus euh, plus que la planète mais maintenant aussi avec les avions, toutes ces choses qu'on fait voler et qui polluent malheureusement de plus en plus, mais malgré tout quand je regarde un ciel, et ben je vois plus les immeubles, je vois plus le béton, je vois plus tout ça, je ne vois uniquement que les nuages, les oiseaux, le vent, le mouvement. Et du coup, c'est complètement un monde qui est totalement sauvage, c'est un monde qui est magnifique, qui est merveilleux, qui est sans fin, qui est sublime, que je trouve vraiment poétique. Et j'ai vraiment une fascination pour les cieux, c'est vraiment quelque chose de fou. Je collecte des centaines de photos, des centaines de vidéos. Je suis captivée tous les soirs à regarder les lumières déclinantes, le matin pareil quand je me lève assez tôt. Et j'adore ça, regarder le ciel, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de bien-être et ça me fait beaucoup de bien. Surtout, ça me fait aussi me sentir extrêmement vivante et extrêmement petite dans ce monde immense. Et voilà, donc du coup, c'est voilà, c'est vraiment incroyable cette fascination et cet amour que j'ai pour les cieux. Je sais pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas de mots pour vous expliquer ça, mais je pense que vous devez très bien comprendre. Et, euh, et j'adore ça, et pareil, j'ai une fascination aussi pour les flaques d'eau, parce que dans les flaques d'eau, il y a le ciel qui se reflète, et j'adore la poésie et la magie des flaques d'eau. Je voulais d'ailleurs en faire un court métrage parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'ai commencé à l'écrire, donc j'espère un jour que j'arriverai à le réaliser. Mais voilà, et hier soir j'ai filmé un timelapse absolument magnifique. C'était juste incroyable, c'était un spectacle juste d'une folie incroyable. Il y avait une espèce de nuages qui captaient les derniers rayons du soleil et ça ressemblait presque à une aurore boréale et ça a traversé le ciel. Et je suis restée à la fenêtre quasiment tout le temps du spectacle, ça a dû durer 40 minutes et c'était incroyable. Genre je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu ça et c'était mais complètement fou. J'ai été fascinée, j'ai absolument tout oublié, j'ai regardé ce spectacle et c'était un moment dingue quoi. C'était aussi fort que quand je suis en pleine randonnée dans une montagne où j'oublie tout parce que je me concentre sur mon effort physique, sur ce qu'il y a autour de moi, sur la nature environnante. Et là c'était pareil en fait, j'étais dans mon petit appartement, j'ai qu'une seule fenêtre, mais cette fenêtre, elle est tellement importante, c'est une fenêtre qui ouvre en fait vers le ciel et justement j'ai placé mon lit en fonction à ce que quand je m'endorme je puisse regarder le ciel et le matin quand je me réveille ce soit la première chose que je vois aussi parce que j'ai absolument besoin d'être connectée un tout petit peu, c'est la seule chose qui me permet d'être connectée à la nature, c'est cette fenêtre que j'ai dans mon appartement et ça c'est hyper important et d'ailleurs je déteste dormir dans le noir complet, j'ai toujours besoin d'avoir une fenêtre qui est ouverte vers l'extérieur et vers le ciel et dans tous les endroits où je dors, dans tous les lieux où je vais, je fais de la claustrophobie s'il n'y a pas de fenêtre ou s'il n'y a pas de la lumière et je peux pas du tout dormir dans le noir complet. J'ai besoin de me réveiller avec le soleil, j'ai besoin de voir en fait les étoiles, d'avoir voilà, une fenêtre ouverte sur le monde et sur la nature. Et voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui me procure énormément de bien-être. Et voilà, et comme hier j'ai eu ce magnifique spectacle, j'ai eu envie de vous en parler. Donc voilà. Donc oui, les cieux sont absolument magnifiques et plein de poésie et ça fait vraiment du bien de, de se concentrer un peu là-dessus en période de confinement.
Alors, je voulais vous faire un petit tour rapide de ma cuisine pour vous montrer, alors il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment très simple et très épuré vis-à-vis de ma cuisine, comment je nettoie et comment je fais ma vaisselle par exemple. Donc là vous pouvez le voir, j'ai donc une brosse. J'ai une brosse avec une tête changeable, c'est une brosse en bois, la tête se change donc tout est compostable, donc je fais ma vaisselle avec ça pour récurer en partie, enfin en partie avec ça et avec autre chose. Ici, alors je ne sais pas si vous verrez très bien, j'ai une brosse qui sert à nettoyer les bouteilles, donc ça c'est assez pratique. Et après je fais ma vaisselle tout simplement, hop, et après je fais ma vaisselle tout simplement avec du savon de Marseille, donc là j'en ai presque plus. Et j'utilise aussi une petite éponge en fer qui est très pratique, celle-ci c'est ma grand-mère qui me l'a donnée, ça va faire 3 ans que je l'ai. On est bientôt sur la fin donc j'en rachèterai. Ensuite voilà, je nettoie ma vaisselle avec des tawashi que je fais moi-même, et que je passe à la machine et que je renettoie régulièrement. Et voilà, sinon j'utilise aussi du vinaigre blanc pour déjà pour nettoyer ma cuisine et pour faire ma vaisselle, mais là j'en avais plus donc j'utilise que du savon de Marseille. Et pour nettoyer aussi tout ce qui est cuisine, vous voyez, pour récurer justement un petit peu la cuisine, j'utilise du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Voilà, c'est à peu près tout, c'est tout simple, mais simple et efficace. Pour le reste de la cuisine, c'est beaucoup de choses achetées en vrac, des épices, la moutarde, le sel aussi, que j'ai un petit moulin pour le sel. Bon après voilà, il y a du basilic ou des petites choses mais qui sont dans des emballages en verre et j'essaye le plus possible d'acheter ça en vrac. Ensuite après j'utilise de l'huile, l'huile d'olive et ça c'est un mélange de plusieurs huiles, c'est une huile quotidienne que j'achète au Day by Day, donc en vrac. Et là c'est mon vinaigre aussi que j'achète en vrac, donc voilà, je cuisine principalement avec ça. Et après pareil pour tout ce qui est toutes ces petites choses là, ça c'est de la cannelle que j'achète en vrac, là il y a du maïs, il y a plein de choses que j'achète voilà, le plus principalement en vrac, du bicarbonate de soude alimentaire. Et après j'ai mon garde-manger où je mets mes fruits et légumes que j'achète au marché, donc j'achète avec avec mes sacs en tissu réutilisables, donc j'ai pas d'emballage quand je fais mes courses au marché. Et j'essaye aussi qu'il y ait le moins possible de plastique dans ma cuisine, donc je favorise principalement le métal et les ustensiles en bois, parce que le plastique dans la cuisine c'est vraiment pas terrible, surtout quand on cuit des choses chaudes. Les particules de plastique vont dans la nourriture, donc j'évite au maximum qu'il y en ait, et en plus c'est plus joli, c'est plus écologique, c'est plus durable, donc c'est carrément mieux.